Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le budget du mois de mai, donc du coup, je vous propose de commencer directement. Alors pour le salaire, j'ai gagné 1716 euros, des allocations à 21,36 €. Ouais, j'ai le droit à la CAF, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, ça s'est débloqué. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Mes primes, donc du coup, les primes du premier trimestre ont été versées là, donc 649 euros, ça fait du bien, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai des dépôts et autres petites rentrées à 57 € et 36 centimes, et la prime Macron à 525 euros. Ce qui fait du coup un total de rentrées à 2969 euros. Bon, ça change des précédents mois, hein, effectivement. Bon, là, c'est le mois de mai, c'est jackpot. Donc on est à quasiment 3000 € et on va voir ce qui s'est passé du coup ce mois-ci. Donc pour l'épargne, j'ai mis 800 € de côté dans le livret A. Voilà, ça me permet d'aller piocher si j'ai besoin ou quoi que ce soit. Donc voilà, 800 € dans le livret A et 450 € dans la bourse. Donc d'habitude je mets 100 € par mois. Euh, enfin, je fais un versement de 300 € tous les trimestres plutôt, c'est plus juste. Donc ça fait 300, et là j'ai mis 150 € de plus parce que le dernier trimestre, en fait j'avais mis que 150 € en bourse. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer le tout. Et ce qui fait du coup un taux d'épargne à 42%. C'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Donc pour les dettes, tout ce qui est carte de crédit 6,13 €, le crédit IMO de la résidence principale 360 € et le crédit zéro de la résidence principale à 31 €. Assurance habitation 26,98 €, ça bouge pas. Assurance de prêt 12,30 €. Les charges de copropriété 70 € et 12 centimes. Et les garanties d'essai 4,78 €. Pour la voiture, donc je paye 32,26 € d'assurance auto et une protection juridique à 10,68 €. Pareil, l'internet, les énergies, ça ne bouge pas, quoique un tout petit peu. Énergie, donc internet à 42 €, téléphone mobile 41,26 €. Donc là, ça a augmenté un tout petit peu parce que j'ai appelé un numéro surtaxé. Bon, voilà, 3 € de plus que d'habitude. Bon, c'est pas la mer à boire. Électricité 86 €, 42. Pour tout ce qui est nourriture, les courses, j'ai fait 90 € de dépenses. Bon, voilà, ça reste raisonnable. C'est 3% de mon budget. Les impôts sur le revenu 52 € et 61 centimes, et le foncier 76 €. Toujours pareil, ça bouge pas. Quoique, on va sûrement avoir une augmentation cette année, mais bon. Pour le moment, ça reste comme ça. Pour les loisirs, les activités, les sorties 10 € uniquement, et les restos 144 €. Bon là, qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur elle est venue, on a fait des petits restos et avec le sport aussi. Du coup c'était la dernière journée de compétition, donc bon, on a fait un resto et puis j'ai payé un coup. Voilà. Pour les cadeaux, pour moi 5,19 €. Bon, je me suis acheté une petite bricole. Voilà, ça m'a pas ruiné, hein, 5 €, c'est plutôt ok. En ce qui concerne les voyages, transport, donc 4,80 €. Bon, ça c'est des tickets de péage, hein, classiques. Et les repas, 4,35 €. Ok. Et pour tout ce qui est divers, donc les faux frais professionnels, quasiment 4 €. Les abonnements, 36 €. Les retraits, 270 € et autres, 60 centimes. Voilà. Ce qui fait un total de dépenses à 2772,38 €. Et donc au final, on a un résultat positif de 297 €. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, ouais, ça mérite quand même la couleur verte, hein, parce que bon, rouge, non, non, là c'est très 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 bien. Quasiment 300 € de rentrée nette.
c'est un bon score tout en sachant qu'on a quand même bien épargné là. 800, on a épargné 1250 € sur les quasi 3000 qu'on avait. Donc non, vraiment top. Top du top. Voilà, donc plutôt un bon mois de mai sous tous les aspects. Voilà, bon, ça, après c'est toujours améliorable. Là, le mois de juin, l'objectif ça va être de virer ma voiture perso que je me sers, dont je me sers plus en fait. Donc là, il y a moyen d'aller récupérer 40 €. Et là, sur tout ce qui est facture énergie, je suis engagé jusqu'au mois de janvier 2026. Donc là, malheureusement, je vais rien pouvoir faire avant 6 mois, quoi. Voilà, voilà pour le budget du mois de mai. Donc on est plutôt pas mal, je suis plutôt content. C'est la fin de la vidéo, du coup, je vous dis au mois prochain. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas, j'y répondrai. Allez, ciao!